des points très importants qu'il fallait absolument, sur lesquels il fallait absolument délibérer, puisqu'il s'agit du fonctionnement tout simplement d'un certain nombre d'institutions de la commune. Et donc, il fallait absolument qu'on prenne des délibérations pour que le fonctionnement soit assuré. On est revenu aux choses justes, puisque la mise en débit de l'ancien receveur de la commune a permis d'assainir le budget, d'avoir une clairvoyance dans le budget, mais surtout de récupérer un peu de trésorerie, puisque ça ne change rien fondamentalement budgétairement. C'est plus sur la trésorerie qu'on a eu un petit peu pour pouvoir apurer les dettes qu'on a trouvées. Sur le fonctionnement, on est obligé de prévoir un financement pour rénover nos maisons de quartier, mettre surtout aux normes, puisqu'on parle d'accessibilité. Et cette accessibilité est devenue incontournable, puisqu'il faut recevoir tout le monde au même titre, une personne valide qu'une personne invalide. Donc il faut que chacun ait l'égalité dans l'accessibilité. Nous sommes forcés de réfléchir, la question était surtout sur la sortie de Bouillante dans ce syndicat. Et lorsqu'on sait qu'on a très peu de visibilité en termes de réalisation sur ce que fait Site et Plage, donc nous aussi, nous sommes amenés à nous poser des questions, puisque nous avons quand même 2 sites importants actuellement. Le site de Gros-François, sur lequel nous avons fait un certain nombre de travaux pour recevoir en convivialité nos habitants et nos visiteurs. Et puis nous avons les roches gravées. Donc nous avons ces sites-là qui méritent quand même d'être, je dirais, rénovés, d'être organisés. Et pour ça, on compte surtout sur Cité Plage, puisque nous avons des dossiers en instance. Malheureusement, on n'a pas encore de résultats des études qui ont été menées, ni même du financement qui pourrait nous être proposé. Les efforts ont été énormes pour trouver un peu d'oxygène, mais c'est vraiment un grain de sable que nous avons en main par rapport à ce que nous pourrions faire comme effort. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver l'équilibre, parce que les blessures sont profondes au niveau de la population, parce que ce qui a été fait, c'est vraiment un assassinat financier dans cette commune. On ne peut pas comprendre qu'on pouvait dépenser sans même regarder les comptes. C'est odieux. Avec des situations rocambolesques, des choses qu'on commence, qu'on ne termine pas, des financements qu'on laisse partir, des gabégies, on dépensait sans savoir l'affectation des sommes. C'est vraiment, ça tiendra du miracle ce qu'on va faire, parce qu'on a quand même le préfet et l'État à nos côtés pour nous aider. On a eu, lorsqu'il s'agissait de Victorin Lurel aux commandes, la région à nos côtés. On espère que la nouvelle présidence de la région sera à nos côtés. On tient bon et on verra bien. Mais notre effort est sans relâche jour après jour. Parce que maintenant, nous-mêmes aussi, nous pouvons regarder un peu mieux nos agents, puisque Madame le maire n'a pas arrêté de s'inquiéter de la situation des agents, puisque quand on ne paie pas ses charges, c'est Madame le maire qui est actuellement pointée du doigt par les différentes instances, parce qu'elle est responsable, et alors qu'elle n'a pas, ce n'est pas elle qui a causé autant de gabégie et qui n'a pas payé les cotisations de ses agents. Lorsque un maire se permet de récolter l'argent du salarié et ne pas payer ces cotisations pour le salarié, c'est quand même très grave. On parle de charges sociales salariales et c'est impensable. C'est du fait de ceux qui ont bombancé dans les finances de la commune.